Salut à tous, on est toujours sur le stand de LG. On va faire la présentation du LG G2 Mini qui était officialisé en marge du Mobile World Congress aux côtés du LG G Pro 2. On est toujours avec Coralie de LG bien sûr et on va faire la présentation de ce smartphone, une version mini mais aussi une version on peut dire compacte mais pas aussi compacte qu'un Xperia Z. Compact qui a vraiment des caractéristiques très haut de gamme. Là on est plus sur un produit qui se situe au niveau du milieu de gamme. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il embarque la 4G. La 4G qui est à l'heure actuelle un fer de lance chez les opérateurs, les constructeurs et les revendeurs de téléphone bien sûr. Mais voilà, je vais te laisser présenter tout ça. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur le LG G2 Mini par rapport au LG G2? Alors bonjour à tous, donc en effet je vous présente G2 Mini qui est la version donc mini du G2, donc le fer de lance, le smartphone de l'année clairement pour LG 2013. Donc il a été élu par de nombreux médias et blogs en tant que meilleur smartphone de l'année. Donc vous allez voir un G2 mini sur la taille bien entendu, mais mini aussi sur le prix. Ce qui explique en effet que cette version est compacte, performante, mais un petit peu amoindrie par rapport au G2 qu'on connaît. Au niveau des spécificités, nous sommes sur un 4,7 pouces. D'accord. Il est donc doté d'un quad-core, okay. Donc c'est un processeur Qualcomm pour la version France, okay. Cadencé à 1,2 GHz. La batterie reste néanmoins relativement boostée puisque c'est un point fort du groupe avec LG Chemical qui travaille sur l'autonomie de la batterie. Donc on est à 2440 mAh. Ah oui, d'accord. La caméra, elle, a un petit peu baissé, mais on est quand même à 8 mégapixels, donc on peut quand même réaliser des photos dignes d'une bonne qualité d'image. Okay. À sa sortie, il sera bien entendu en 4.4, donc Kit 4. Okay. Il embarque les technologies, les fonctionnalités LG type Knock Code, okay. Donc c'est la version améliorée du Knock On, donc en tapotant vous déverrouillez en même temps. Le plug and pop et des fonctionnalités qu'on avait sur G2, comme le plug and pop, c'est-à-dire que vous allez brancher votre jack ou votre USB et donc vous allez avoir des icônes qui vont apparaître pour partager les contenus associés. Donc voilà, le guest mode, le mode invité, donc G2 Mini, voilà, c'est okay. Un smartphone compact qui reprend donc le même form factor du G2, ouais. Donc le bouton place à l'arrière, les stabilisateurs et également la quick window qui s'étend chez LG, donc sur les entrées de gamme et okay. Sur bien entendu G2 Mini, comme vous pouvez le voir, en différentes couleurs. Là on l'a en gris, mais elle va aussi sortir en blanc et être proposée en d'autres couleurs, type champagne et rouge rubis, donc ce sera après aux opérateurs et retailers de décider. Okay. Peux-tu l'ouvrir un petit peu pour montrer un petit peu l'interface, voir comment il fonctionne, tout ça quoi. Donc on parlait du Knock Code, donc là il y a un code qui a été déjà enregistré, donc okay. Tout tapoter, ça déverrouille tout de suite. Voici donc l'interface, vous avez au niveau des spécificités, donc le Knock Code se situe sur la partie display comme vous l'avez pu le voir sur G Pro 2. Voilà. C'est une bonne nouvelle, on voit que le Snapdragon 400 s'en sort plutôt bien sur Kit 4, même mieux que sur 4.3. Sur 4.3 on avait des petits freezes, là on est vraiment sur quelque chose de convaincant, de concluant même je dirais. Donc l'appareil photo c'est un 13 mégapixels, c'est ça? Alors celui-ci c'est un 8, c'est un 8 mégapixels, voilà, absolument, et donc il est compatible bien entendu 4G. Il reprend les modes photo qu'on avait sur c'est la version Tegra 4G qui a un 13 mégapixels si je ne me trompe pas. Tout à fait, là sur la version France on est sur du Qualcomm okay. Et donc 8 mégapixels. 8 mégapixels, d'accord. Okay. Donc sur la partie photo on retrouve les mêmes modes qu'on avait sur le G2 ainsi que sur la partie vidéo. Avec quelques icônes qui ont quand même disparu, mais on retrouve justement ces effets de déformation de visage qui peuvent être amusants pour l'utilisateur. D'accord. Voilà. Ok. Donc un téléphone qui se... Est-ce qu'on a les prix, la date de sortie? Alors il arrive en mars, donc Kit 4, au prix public indicatif à 299 €. Okay. Donc voilà pourquoi il a aussi, c'est un produit qui est performant mais qui est aussi à prix mini. Donc voilà, pour pas que ça soit confusant, on n'est pas que sur la taille mais également sur quelques spécificités qui sont légèrement revues à la baisse mais qui néanmoins, pour une cible plus jeune, laissent profiter de toutes les qualités d'un produit moyenne haut de gamme. Ok.